L'information sur Évasion Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. La loi de finances rectificative pour l'année 2014 a été adoptée sous tension ce samedi par l'Assemblée nationale. Certains députés contestent ce budget. Les échos dans cette édition. Plusieurs jeunes issus d'ONG et d'associations vont durant 4 jours échanger sur la problématique du chômage des jeunes en Guinée. Ce forum communautaire pour l'entrepreneuriat a été initié par le consortium des organisations et associations en partenariat avec le Fonds national pour l'insertion des jeunes. Enfin, la pluie qui s'est abattue sur Conakry cet après-midi a fait un mort. Il s'agit d'une adolescente qui a été emportée par les eaux. Son corps a été retrouvé au pont de Kakimbo. Polémique ce samedi autour de l'adoption de la loi de finances rectificative pour 2014 avec une dépense totale de plus de 15 147 milliards de fonds guinéens et une recette de 8 870 milliards. Ce budget qui a été adopté aujourd'hui est contesté par les députés de l'Alliance républicaine et des libéraux démocrates. Ils pensent que ce budget ne tient pas compte des préoccupations des citoyens. Mania Kondé nous en dit plus. Ce sont des attaques et contre-attaques qui ont caractérisé la plénière de ce samedi 25 septembre. Une plénière qui avait à l'ordre du jour le vote des parties recettes et dépenses du budget qui s'évaluent respectivement à plus de 8 870 milliards de francs guinéens et 15 147 milliards et l'adoption de la loi de finances rectificative pour 2014. Après donc des commentaires, questions et recommandations des députés, les débats ont été sanctionnés par des rapports du groupe parlementaire. Rapport dans lequel les libéraux démocrates, l'Alliance républicaine et quelques non-alignés ont demandé à leurs membres de voter contre la loi de finances rectificative compte tenu de son état actuel qui, selon eux, ne tient pas compte des préoccupations des citoyens. Je voudrais pour terminer indiquer clairement que les députés de notre groupe ne peut pas adopter à l'état ce projet de loi de finances rectificative 2014 qui ne prend pas en compte les priorités nationales. Je voudrais donc pour terminer demander à l'ensemble des députés de voter contre ce projet de budget rectificatif 2014. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, je note que c'est ici que vous nous avez montré un document que vous dites être le détail du plan de lutte contre Ebola. Et vous voulez que je vote ce test avant d'avoir vu ce détail. Moi, je ne pense pas que je serai responsable en votant pour quelque chose et après pour aller étudier le détail. Et si je n'étais pas d'accord avec le détail, qu'est-ce que je vais faire? Vous retirez mon vote? Un avis qui n'est pas partagé par la majorité présidentielle. Elle s'est dit favorable au budget et par conséquent demande à ses membres de l'adopter. C'est un bon budget, Monsieur le Président, parce que c'est un budget qui est ouvert à la coopération internationale. On vient de nous dire tous les millions de dollars que les bailleurs de fonds ont mis pour aider la Guinée. Ça veut dire que nous avons des rapports excellents à l'international. Ça veut dire que nous sommes crédibles. Je demande non seulement à tout le groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel de voter oui à ce budget, mais je demande à tous les patriotes de Guinée de voter oui à ce budget. C'était plus qu'une mise en scène. Et comme la loi le recommande, les députés ont enfin procédé au vote qui a abouti à l'adoption de la loi des finances rectificative pour 2014. Mais dans la salle, certains députés parlent de violation des procédures. Le président ne peut pas adopter de façon illégale une disposition légale. C'est la plénière qui est souveraine. En tout cas, aujourd'hui, c'est une très grande victoire de la démocratie. Les députés guinéens ont rejeté purement et simplement un budget non équilibré et non conforme aux intérêts de la population guinéenne. Eh bien, après l'adoption de cette loi des finances rectificative 2014 contestée par une partie des députés, suivez la réaction du ministre d'État de l'économie et des finances. L'épidémie a eu un impact très élevé sur le budget de l'État, de sorte que nous avons été obligés de revoir les recettes à la baisse, mais en même temps accroître les dépenses. Donc la riposte à Ebola dans ce budget rectifié est estimée à plus de 938 milliards de francs guinéens. Donc vous constaterez une forte augmentation du budget de la santé liée à la riposte contre Ebola. Donc je pense que c'est un budget qui est beaucoup plus axé sur la santé, la riposte et ensuite le renforcement du système de santé.
À présent, ouverture ce samedi à Conakry d'un forum communautaire pour l'entrepreneuriat en Guinée. De nombreux jeunes issus d'ONG et d'associations de jeunes prennent part à ce forum. Pendant 4 jours, ils vont échanger notamment sur des approches de solutions pour résoudre le problème de chômage. C'est une initiative du consortium des organisations et associations en collaboration avec le Fonds national pour l'insertion de jeunes, compte rendu Abdourahmane Abba. Sur la question de l'emploi et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, le constat s'avère amer en Guinée et dans la sous-région ouest africaine. C'est donc pour infléchir cette tendance que se tient ce forum communautaire pour l'entrepreneuriat des jeunes. Il s'agit de créer un espace de rencontre entre les jeunes leaders d'ONG, porteurs de projets et des institutions de financement du pays. Ce forum vise aussi à renforcer le développement de l'entrepreneuriat et parallèlement réduire le phénomène du chômage. L'initiative est appuyée par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune à travers le Fonds national de l'insertion des jeunes. Ils sont des milliers de jeunes guinéens diplômés, notamment universitaires ou autres, qui sont sous le socle de la recherche d'un premier emploi. Face à cette situation, la participation de tous, pas que seulement l'État, mais aussi les organisations non gouvernementales, et aussi toute la population s'avère nécessaire pour une recherche de solutions réelles, concrètes, mais durables, comme la promotion de l'auto-emploi des jeunes, notamment l'entrepreneuriat en République. Le renforcement de l'employabilité des jeunes, le développement de la culture entrepreneuriale et la facilitation d'accès au financement qui constituent des axes sur lesquels le FONIGE s'appuie pour améliorer l'accès des jeunes à l'emploi en vue de relever le défi du chômage en Guinée. L'emploi jeune en Guinée et dans la sous-région, défis et perspectives est la principale thématique qui sera débattue au cours de ce forum. Oui, donc l'on m'a demandé d'intervenir dans le cadre de cet événement pour donner une conférence sur la thématique de l'emploi jeune en Guinée. Donc notamment les enjeux, les perspectives, les défis de la question de l'emploi jeune en Guinée, mais aussi dans la sous-région et au sens plus large, l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Donc l'objectif de mes propos, c'est d'essayer de comprendre un peu quels sont les enjeux actuels relatifs à l'emploi et notamment à l'insertion. Le forum va s'étendre sur 4 jours. À présent, depuis sa mise en place en Guinée en 2011, Conakry Terminal a enregistré de nombreuses avancées en matière de manutention. Pour s'inquiéter de l'état d'avancement des actions réalisées, une équipe du groupe Bolloré s'est rendue vendredi sur place. Aïssata Kaba les a suivis pour nous. Voici son compte rendu. Présente en Guinée depuis avril 2011, Conakry Terminal est une société de manutention qui emploie plus de 370 agents. C'est une filiale du groupe Bolloré. Elle a à son actif plusieurs actions. Une modernisation aussi au niveau de l'utilisation de l'outil informatique ou de suivi de marchandises, containers. Nous en disposerons très bientôt pour ce qui concerne la marchandise roulière aussi. Un accompagnement aussi dans le domaine de la santé, un grand développement puisque Conakry Terminal dispose d'un département hygiène, sécurité, environnement et de médecins. Conakry Terminal est aussi en train de construire un quai pour doter la Guinée d'un port qui répond aux normes internationales. Derrière vous, vous disposez maintenant d'une longueur totale de quai de 600 mètres puisque dans quelques jours sera terminé un additionnel de 340 mètres avec 13 mètres de profondeur qui permettra d'accueillir les navires à plus grande capacité au niveau container. Oscar est le logiciel utilisé par Conakry Terminal pour orienter les travailleurs et faciliter l'accostage des navires. Il faut d'abord connaître la quantité de marchandises qui doit débarquer, c'est-à-dire le nombre de conteneurs qui doit débarquer. Il faut quantifier, il faut essayer de déterminer le type de conteneur à débarquer, c'est-à-dire les dangereux, les hors gabarits, les 40 pieds, les 20 pieds. Il faut savoir aussi où les stocker. Donc il faut réserver les stockage. Au moment où le bon est tiré hors de notre terminal et le camion se pointe à l'entrée, tout de suite les informations viennent au niveau de l'écran du conducteur, du chauffeur de la machine de PPM. Ça sort directement le conteneur avec sa position. Et tout de suite le conducteur se positionne et attend le camion entrer. Ok? Et il sait le conteneur déjà qu'il doit livrer et le numéro de camion.
parce que le camion est positionné, tout de suite, il pose dessus et il valide. Et une fois que c'est validé, le chauffeur de camion, il se cherche. La société Conakry Terminal est aussi dotée de caméras de surveillance, une manière pour elle de suivre tous les mouvements du port en vue d'éviter d'éventuels vols. Autre registre de l'actualité dans le souci d'édifier les citoyens sur l'évolution d'Ebola en Guinée, la commission de riposte contre Ebola et ses partenaires techniques de la CDC et MSF ont animé ce samedi une conférence de presse, une rencontre hebdomadaire qui s'est tenue à la maison commune des journalistes accolée à Andrea Colamo. Comme à l'accoutumée, la commission en charge de la lutte contre le virus Ebola, accompagnée de ses confrères de la CDC et des Médecins sans frontières, a encore répondu présent ce samedi à la maison de la presse. Ces agents ont décrit le constat fait sur l'étendue nationale au cours des 7 jours écoulés. Préfecture nouvellement touchée de cette semaine 2, Kankan et Kindia. Nombre de préfectures antérieurement touchées ne notifiant pas des cas depuis les 42 jours où les Poyekam, c'est 5. C'est Bofa, Ingere, Dubreka, Koroussa et Telemeli. Du début de l'épidémie jusqu'à la date du 24 octobre 2014, la Guinée a enregistré 1656 cas, dont 962 décès, 58%. Vu la nécessité de circonscrire Ebola dans le pays, d'autres stratégies de lutte ont été adoptées par la commission de riposte contre Ebola et ses partenaires techniques. Ouverture prochaine de nouveaux centres de transit de Forakaya lundi 27 octobre 2014. 2. Fin de la formation des équipes de Koya, Dalaba et Forakaya sur la gestion d'un centre de transit et la prise en charge des malades. L'évaluation post-formation est prévue dimanche le 26 octobre 2014. 3. Le déploiement des coordinateurs préfectoraux de lutte contre Ebola dans tous les pays dans le cadre du renforcement du dispositif de riposte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. 4. Formation des agents de santé pour la gestion des centres de transit de Keroani et de Nzerakore. 5. Démarrage des travaux du centre de traitement de Koya. Le virus Ebola continue à gagner du terrain sur le territoire guinéen et ce, en dépit des dispositions entreprises pour l'éradiquer. Toujours dans l'actualité, le secrétariat général des affaires religieuses a fait appel ce dimanche à l'ensemble des imams de la capitale sous la demande du chef de l'État. Cette rencontre vise à mieux informer les imams sur l'épidémie d'Ebola. Invite leur a été faite de multiplier les prières pour l'éradication de ce mal. Par la même occasion, Elhaj Abdoulaye Djassi a lancé un ultimatum à tout imam qui s'attarderait à avancer des propos dans les mosquées pouvant freiner les efforts du gouvernement dans la lutte contre Ebola. Je vous propose d'écouter le secrétaire général des affaires religieuses au micro de Salimatou Diallo. Dieu, subhanahu wa ta'ala, a dit demandez-moi, je vous donnerai tout ce que vous demandez. C'est dans cette mesure, dans le cadre de la lutte contre Ebola, qui frappe la Guinée, qui frappe aussi la Sierra Leone et le Libéria, nous avons envisagé de réunir tous les imams de Conakry, en particulier, mais généralement tous les imams de la Guinée, toutes les 12 500 et quelques mosquées, à l'occasion de le début de ce mois, le premier mois du mois lunaire de Nouvel An musulman, Muharram, parce que tous les musulmans se regroupent dans les mosquées pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire la lecture du Saint-Coran, la lecture du Surat Yasin, faire beaucoup d'invocations pour ensemble lutter contre cette maladie dont nous avons vu les conséquences en Guinée. Chaque imam qui arrive à dire sur le mimbar qu'Ebola n'est pas là, c'est faux, de le limoger directement. Ça, c'est des instructions que nous tenons à informer. Ça, c'est des fermes, nous sommes fermes. Dans chaque commune où nous entendons, il y a un imam qui a dit qu'Ebola n'existe pas, c'est des mensonges. On est en train de ramasser des fonds. Nous allons enlever immédiatement le responsable de cette commune, si lui, il n'est pas en mesure d'enlever l'imam.
Eh bien, les Guinéens unissent leurs efforts dans la lutte contre Ebola. Ce samedi, le comité d'orientation de la Basse-Côte a distribué des kits sanitaires aux différentes bases de la commune de Matam pour appuyer les efforts du gouvernement dans cette lutte. Salimato Diallo nous en dit davantage. L'éradication du virus Ebola est une affaire de tous. Mobilisation de tous les fils du pays. Une idée qui a poussé les fils de la Basse-Côte à mobiliser et distribuer des kits sanitaires pour contribuer en leur manière dans la lutte contre le virus Ebola. C'est le retrouvailles au niveau du comité d'orientation de la Basse-Guinée. Et face à cette épidémie qui nous fait très mal, nous ne pouvons pas rester sans appeler nos oreilles. Donc pour permettre à nos éléments d'être aussi sur le terrain, accompagner le gouvernement. Le virus Ebola continue de décimer des familles tant dans la capitale qu'à l'intérieur du pays, d'où la multiplication de ces campagnes de sensibilisation et de lutte contre cette épidémie. Dans ma commune ici, il y a eu 9 cas. Dans une seule famille, il y a eu 7 morts. Le papa est décédé, les 2 femmes sont décédées, plus 4 enfants. Donc ça fait 7. Donc moi je sais que ça existe. Du moment où il se trouve dans d'autres pays du monde, les citoyens doivent se protéger contre cette maladie. La maladie Ebola est devenue planétaire. Donc il n'y a plus que la Guinée, il n'y a plus que l'Afrique. Nous avons vu que certains qui sont venus nous aider ont été à temps. Alors tout ce que nous pouvons dire à nos concitoyens, c'est d'observer les règles que nous recommandent réellement les spécialistes. Face à l'épidémie hémorragique à virus Ebola, tous les fils du pays doivent se donner la main sans considération ethnique ou religieuse. Après quelques mois de tournée en Europe, Amérique et en Australie pour la sensibilisation des Guinéens autour de la paix et de l'unité nationale, l'ambassadeur de la paix est rentré au Bercail hier vendredi et Diriba Diaby compte s'impliquer activement dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit en Guinée. Ce samedi, il a organisé sa première campagne d'information et de sensibilisation sur le virus Ebola à travers la lecture du Saint-Coran à son domicile. C'est à 18h20 que le vol Air France, transportant l'ambassadeur de la paix, a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Bessia. Poignée de main par-ci, accolade par-là, et la Diriba Diaby a reçu un accueil chaleureux. Après 2 mois de périple à travers le monde, il décide de rentrer dans son pays pour contribuer efficacement à la lutte contre le virus Ebola. Nous vivons en Europe. Dès que vous dites aujourd'hui que vous êtes Guinéen, c'est comme si vous êtes automatiquement déclaré malade d'Ebola. Que la solidarité avec mon peuple, j'ai décidé de rentrer au pays pour non seulement prier pour que ces maladies puissent vraiment quitter de notre pays, mais surtout qu'aucun virus comme SARS de Ebola, car il y a beaucoup de virus qui se manifestent souvent en Guinée, y compris le virus politique. L'ambassadeur de la paix dit être venu pour répondre à l'appel de son peuple. Il faut féliciter le gouvernement guinéen, à la tête le président de la République. Nous voyons tout ce qu'ils sont en train de faire pour trouver la solution à ces problèmes. Il faut aussi féliciter le peuple guinéen qui ont gardé leur sang-froid. Il faut aussi féliciter les pays frères et amis qui est le Mali, le Maroc, la France, bien qu'ils sont loin de la Guinée, mais qui nous sont aidés. Il faut que les Guinéens soient unis comme un seul homme pour que le mal que nous avons eu dans notre pays puisse quitter le pays et que la Guinée puisse vivre dans la paix, l'unité nationale et la fraternité. La sensibilisation, je le commence dès demain matin par la lecture de Saint-Coran, c'est moi. Cet engagement s'est traduit ce samedi par la forte mobilisation des fidèles à sa résidence. Vêtus de blanc, ils ont lu le Saint-Coran des heures durant, égrené leur chapelet, tout en véhiculant des messages relatifs au respect des règles hygiéniques. Ce n'est pas une première par l'âge Diriba Diaby, c'est une habitude. Le conseil du quartier est très heureux encore de recevoir
tous les citoyens du quartier et d'autres venant d'autres quartiers pour assister à cette lecture du Saint-Coran, qui est une manière aussi d'implorer la grâce divine qui va nous accompagner dans le bon comportement, le lavage des mains, la lutte contre l'insalubrité, diminuer les salutations et aussi conseiller les citoyens. Au cours de cette campagne de sensibilisation sur le virus Ebola, l'ambassadeur de la paix a offert 3 bœufs et une enveloppe symbolique aux fidèles. Il déclare officier la guerre sans merci contre le virus Ebola. L'actualité sur un même plan, les ressortissants de la préfecture de Dalaba se mobilisent dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola qui a frappé la localité depuis le 12 septembre dernier. Le 22 octobre, les ONG École de la Solidarité de Dobodje et la COPED ont offert des kits sanitaires à Dalaba. C'était à la direction préfectorale de la santé de Dalaba en présence de toutes les autorités préfectorales. Une manière pour ces ONG de participer à l'éradication du virus hors de Dalaba et Diatou. Un important lot de kits sanitaires vient d'être offert à la préfecture de Dalaba par les ONG ACOPED et l'école de solidarité de Dobodje. Ce don est composé de 40 cartons de gants, 4 cartons de bavettes, 114 cartons de savon et 11 000 litres d'eau de javel. Ce don vise à combattre la fièvre hémorragique à virus Ebola qui continue de faire des victimes dans la préfecture de Dalaba. Nos ONG s'engagent naturellement à aider Dalaba au maximum et à aider toute la sous-région de la Moyenne-Guinée pour que Ebola ne vive pas chez nous. Et ça, je tiens à le confirmer. Effectivement, nous avons fait un premier geste et ici, nous avons donné au total, ici à Bodje, 270 kits pour le lavage de mains. Les ressortissants de cette préfecture s'engagent à se donner corps et âme à la des populations en vue d'éradiquer le virus. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la communauté de Dalaba qui est mobilisée, à savoir les ressortissants, les autorités préfectorales, mais aussi ces agents communautaires pour véritablement vaincre ce virus dans cette préfecture. L'objectif, c'est de renforcer la sensibilisation. En plus, échanger avec les agents communautaires qui sont sur place, qui connaissent exactement quel est le problème de la population à la base et quelles sont les causes de réticence. Donc, c'est d'échanger avec la population, voir quels sont les messages qu'on va envoyer pour que les gens comprennent que vraiment Ebola, c'est une réalité, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une histoire politique. Le président de la JDED, après avoir remercié les donateurs, lance un appel aux fils et filles de Dalaba. J'appelle toute la jeunesse pour être ensemble. On va être solidaires. Nous voulons réunir toute la jeunesse. Si la jeunesse se réunit, vraiment, on va avoir le développement dans la préfecture de Dalaba. On va travailler ensemble pour mener le combat pour chasser Ebola dans notre préfecture et dans notre pays. Réjouis par l'acte, les autorités préfectorales de Dalaba disent être prêtes à accompagner la préfecture dans cette lutte contre le virus Ebola. Toujours à l'intérieur du pays, cette fois-ci, les chaînes de solidarité se multiplient dans la commune rurale de Kankalabé pour lutter contre le virus Ebola. Les ressortissants de cette localité de Dalaba viennent d'offrir des kits d'une valeur de près de 40 millions de francs guinéens à Diratouba. Kankalabé, une commune rurale dotée de fortes potentialités agropastorales, prend le taureau par les cornes pour contrer le virus Ebola. Une lutte caractérisée par la mobilisation de ses fils. Ces derniers ont pu mobiliser des kits hygiéniques d'une valeur de près de 40 millions de francs guinéens. Quand on a appris que la maladie Ebola est rentrée à Dalaba, nous, les ressortissants de Dalaba, particulièrement de Kankalabé, on ne pouvait pas s'asseoir sans faire face. On a fait une sensibilisation, on a fait des cotisations, on a pu trouver des kits pour la population de Kankalabé, Mombéa, Bodje, Kebali, Ditine. Nous avons eu 110 plus 120 boîtes d'eau de javel, des ordinateurs, plus des imprimantes, des groupes électrogènes, 18 cartons de savon pour la population de Kankalabé.
plus 4 banderoles. Pour parvenir à leur objectif, les jeunes comptent sur l'implication de tous, notamment le partage d'expériences avec les autres localités de Dalaba. Avec la mobilisation des ressources qu'ils ont faites et la mobilisation de ces kits, nous pouvons dire ici que nous sommes rassurés quant à l'issue finale de cette lutte. Ceci vient en réponse à l'appel pressant que le président de la République a fait à l'endroit de toute la communauté nationale et internationale. Des prières et des sensibilisations à l'endroit des populations ont mis fin à la cérémonie. Comme je le disais au début de cette édition, une adolescente de 13 ans a perdu la vue ce samedi à Kakimbo. Elle jouait avec son jeune frère dans la rivière sous la pluie. Lorsqu'elle a glissé, elle a ainsi été emportée par les eaux. Son corps a été retrouvé sous le pont de Kakimbo. Voilà cet élément de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir chaud.